Alors l'écosystème a évidemment énormément évolué. Avant, allez, il y a 10-12 ans, on était sur un tout petit écosystème. On se connaissait un peu tous, quelques voilà, startups et investisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé un petit peu à la phase d'après, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui sont devenues matures, donc qui font énormément de revenus, plusieurs dizaines, voire même plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et de l'autre, en plus, on a élargi le spectre, c'est-à-dire qu'avant, on était très marketplace logiciel. Aujourd'hui, on a de tout, de la deep tech, de la green tech. On a beaucoup de boîtes dans l'e-santé, dans l'éducation, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est très difficile de choisir un sujet parce qu'on a énormément de demandes entrantes, des centaines de mails par jour, des SMS, des messages LinkedIn. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver l'information la plus pertinente qui est liée à une actualité, c'est-à-dire qu'il faut quand même quelque chose de fort, avoir soit une actualité très business, de levée de fonds, de rachat aussi, beaucoup d'acquisitions, de je signe un partenariat ou un contrat avec un grand groupe, ça c'est hyper important. Ou alors il faut avoir une histoire personnelle assez intéressante, donc là on va mettre le coup de projecteur sur des entrepreneuses, entrepreneurs qui ont des parcours assez atypiques. Ça, c'est toujours un sujet qui, malheureusement, ne s'améliore pas d'année en année, tout simplement parce que l'écosystème tech est très masculin, que ce soit au niveau des entrepreneurs, mais aussi dans les profils tech, de développeurs, etc. Donc, c'est vrai que quand une femme veut intégrer l'écosystème, elle ne se sent pas forcément bien entourée. En tout cas, elle n'a pas de représentation. Et c'est vrai qu'il y a plein d'études qui le montrent que dès qu'il y a plusieurs femmes à la tête d'une boîte, d'autres femmes ont encore en plus envie de venir et ça reste très compliqué. Un autre facteur qui est très embêtant, c'est qu'en plus les investisseurs sont aussi majoritairement masculins, ce qui fait que les femmes lèvent beaucoup moins d'argent. Alors moi, je dis toujours aux entrepreneuses, sortez. Elles ont un gros problème souvent, c'est qu'elles restent à travailler dans leur bureau, chez elles, à faire des calls, des visios. Alors qu'au contraire, il faut sortir à des événements comme Vivatech, évidemment, mais aussi plein de clubs. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de communautés, que ce soit de femmes dans la tech, mais aussi des clubs business qui sont mixtes. Et donc, c'est hyper important de se faire du réseau parce que c'est là aussi qu'on fait du business et qu'on signe des contrats. Alors Fidjissimo, on est obligé de parler d'elle parce que c'est quand même un parcours extraordinaire. Alors oui, elle est très connue, mais vraiment passer de Instacart aujourd'hui à OpenAI, c'est fou. Ensuite, je citerai Basma Sadani, qui est une entrepreneuse, alors pas toute jeune puisqu'elle a plus de 50 ans et elle a créé son entreprise de Legal Tech avec son fils. Super sympa. Et enfin, je dirais Inès Ami, qui est une entrepreneuse, pareil, c'est plutôt de la gestion de gouvernance et qui a un super parcours, qui était avant chez Accor et qui a sauté le pas. Elle a créé Octolo.